Bienvenue sur Clapotis. Cet épisode fait partie d'une série qui a pour but de vous informer ou de vous rappeler rapidement certains termes, certains mots que vous allez croiser, utiliser lors de vos entraînements, soit à l'oral, soit à l'écrit. Cet épisode est plutôt consacré aux secondes, mais bien sûr, les premières, si vous avez un petit doute sur des mots-clés qu'il va vous falloir utiliser cette année, n'hésitez pas à écouter. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le mot problématique. Alors, vous devez en formuler une aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et pas de panique, finalement, vous allez voir que une problématique à formuler, à créer, ce n'est pas si compliqué que ça. On va commencer par définir le terme. Une problématique littéraire, déjà, prend l'apparence d'une question en général. Par exemple, si on prend l'objet d'étude qui vous concerne les secondes concernant le roman, et en particulier le 19e siècle, on pourrait avoir une problématique du type « En quoi ce texte possède-t-il les composantes d'un roman naturaliste ?» Vous avez un autre objet d'étude qui se rapporte au théâtre et entre autres une partie qui est consacrée au XVIIe siècle. On pourrait avoir la problématique « En quoi ce dénouement théâtral est-il caractéristique d'une tragédie classique ?» Voilà à quoi ressemble une problématique, donc vous l'avez compris, elle est sous l'apparence d'une question et débute souvent par « en quoi » ou « comment ». La problématique en fait, a pour but de mettre en valeur, en évidence, l'idée générale ou l'intérêt général du texte que vous avez à étudier. En fait, vous devez montrer ce qui en fait sa particularité, son originalité. Mais elle ne doit pas être pour autant trop générale, parce que sinon elle serait applicable à n'importe quel autre texte. Et ça serait, pas trop facile, mais vous risqueriez de faire du copier-coller qui n'aurait pas de sens. Mais en même temps, elle ne doit pas être trop restreinte et n'aborder qu'un point du texte. Il faut qu'elle traverse l'ensemble du texte. Donc on voit bien que dans la problématique que l'on a évoquée à l'instant, par exemple sur le théâtre, la problématique est assez précise. On parle en effet du dénouement, qui est précis et propre à l'extrait que vous avez, et en même temps, cette problématique est large puisque vous pouvez aborder le genre littéraire auquel appartient l'extrait à étudier. Donc c'est ça une problématique, une question qui fait émerger un point central qui va traverser tout le texte d'étude. Alors à l'écrit, la problématique doit être formulée dans l'introduction du commentaire littéraire. Elle doit précéder la formulation des axes d'étude. Et pour plus de détails, je vous renvoie à l'épisode numéro 2 de la méthodologie du commentaire littéraire pour vous appuyer sur un exemple qui a été traité, évoqué en détail. À l'oral, la problématique doit être aussi présente dans l'introduction générale, après que vous ayez fait le contexte historique ou littéraire de l'auteur et de l'extrait demandé, et elle se situe avant l'annonce des mouvements du texte que vous allez étudier sous forme linéaire. Donc, le but de votre problématique consiste à mettre en évidence le lien qu'il y a très souvent entre le style de l'auteur et les idées qu'exprime l'auteur. Et donc, pour formuler la problématique, on peut très bien articuler la réflexion autour d'un thème majeur du texte, par exemple le thème de l'esclavage dans le texte que vous avez sous les yeux. Ça peut être sa visée, exemple, un texte qui dénonce les inégalités. Ou encore, on peut formuler la problématique autour de la tonalité majeure du texte, exemple, la tonalité tragique, comique, satirique. Donc il faut que vous fassiez vraiment le lien entre ce que veut exprimer l'auteur, ce qu'il veut faire passer auprès de son lecteur, et les procédés littéraires, stylistiques qui vont être au service justement de cette idée. C'est la raison pour laquelle aussi je vous dis dès maintenant, attention les secondes, et j'ai envie de dire encore plus les premières, attention à ne pas formuler une problématique qui serait centrée sur un procédé de style récurrent dans le texte. On considérerait à ce moment-là que votre problématique n'en est pas une, parce qu'on ne doit jamais centrer une problématique sur des procédés de style. Les procédés de style sont au service des idées,
des thèmes, des thématiques que vous faites émerger dans votre texte, mais ils ne peuvent pas constituer en eux-mêmes, l'idée, centrale de ce que vous allez démontrer. De toute façon, vous ne pourrez jamais faire des axes d'études centrés que sur des procédés de style. Donc retenez bien cette idée, hein. Dans la problématique, on ne formule pas une question du type: «En quoi? Comment?» Et j'ai envie de dire moins avec «comment?». On ne formule pas une problématique avec cette idée qu'on va tout centrer et on va centrer sur, des procédés. Le style est au service de l'idée, d'accord? Donc il faut bien que vous reteniez ça. Donc pas de problématique. En quoi, par exemple, la figure, de la personnification est, générale dans le texte. Si par exemple, vous tombez sur La Fontaine. Non, surtout pas. Ça va constituer une preuve, dans votre démonstration, dans vos axes d'études, mais certainement pas votre problématique. Donc on résume. Une problématique, pas de panique, c'est tout simplement qu'est-ce qui, dans le texte, paraît à vos yeux le plus important, le plus significatif? Et souvent, pour la trouver aussi, il faut partir de vos premières impressions de lecture. Qu'est-ce qui m'a frappé avant tout dans ce texte? Et bien sûr, au fur et à mesure, et là je m'adresse aux secondes, au fur et à mesure que vous aurez emmagasiné aussi des connaissances d'histoire littéraire, vous serez familiarisé avec des auteurs, leur siècle, leurs mouvements, vous ferez appel à toutes ces connaissances pour, ça c'est on va dire les connaissances générales, que vous allez convoquer pour les relier à ce qui fait aussi la spécificité du texte, et c'est de la sorte que vous formulerez votre problématique sous cette forme de question. Bien évidemment, à chaque fois, je vais le dire et je le dis en cours, la problématique, au départ, vous allez avoir un petit peu du mal à la formuler, mais votre enseignant sera là pour vous aider et il n'y a pas de miracle. Plus vous allez trouver des textes, vous allez découvrir des textes, plus le mécanisme de formuler la problématique va venir de plus en plus vite et de plus en plus simple pour vous. Donc il ne faut pas s'inquiéter, la problématique c'est presque quelque chose de formel une fois qu'on s'est habitué à le faire et qui doit être intégré donc comme on l'a dit précédemment dans l'introduction générale aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Mais c'est un passage obligé pour bien montrer à l'examinateur que vous avez saisi tout l'enjeu de votre ou commentaire écrit ou commentaire oral. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Clapotis qui aborde d'autres aspects autour de mots-clés que vous devez maîtriser dès la seconde. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.